Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Moi, je veux faire de cette armée une armée professionnelle qui sera vraiment tournée sur la défense. Que va-t-il se passer si vous êtes élu le 30 décembre? Quelles seront vos premières Je ferme d'abord tous les cachots de la République. Tous les cachots, là, un air, des miapes, machin, tout là où ils enferment nos compatriotes injustement, arbitrairement. Ça commence. Le premier jour, on ferme tout ça. Ça, c'est la première déjà des mesures. Mais ce que Mokonzi alobi abi bon likambo ko pona au salango yo oza mwana mai nanga c'est vrai totangaka na yo bien to bandano et tout ça Boloko tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice, l'état au biso tozoko. C'est pour ça que je dis biso tozoko ça parce qu'on va instaurer l'état de droit dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazolobo, ceux qui n'a déconné, cette justice en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puisque c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à ce que à la loi, quoi, j'allais dire. 081 770 70. Yoyo ekokoma lokola na poto. Bino ba jeune bokozala lisusu na besoin okende poto te bokotika lawa. Bokosala misala awa. D'ailleurs, bapayande bakouta kuna baya koluka misala awa na Kolwezi. Yango wana na pesi mama Fifi Longonia ndenge alandi vision na ngai. Tokosala pena université awa na Mbandaka. Soki nzambe asungi bokomono tango nga na kozonga wa bokomono deja ndenge ekobanda kotongama. Université au standard moderne. Bokoyoke la kutu bana poto lisusu likunyate. Ba université bomona na poto wana ekotongama wa na Mbandaka. Nazali kopesa bino parole na ngai. Le combat sera celui de vous apporter la paix, une paix définitive, une paix nécessaire pour la stabilité de notre pays. Et cette paix, croyez-moi, je suis prêt à mourir pour qu'elle soit une réalité. Notre compagnie nationale se dotera bientôt de nouveaux aéronefs pour agrandir sa flotte afin de mieux desservir le Congo profond. Je me réjouis de la signature entre Congo Airways et Airbus pour l'acquisition de 2 aéronefs neufs de type A220-300 de 132 places chacun, 2 aéronefs de type E175 de 76 places chacun, avec la société brésilienne Embraer, et de 2 aéronefs de type ATR
49-600 de 48 places chacun, ce qui porte à un effectif total de 8 avions neufs qui devront s'ajouter à la flotte existante de la compagnie nationale. La première livraison interviendra en décembre 2020. La pena université awa nambandaka. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Vous allez voir un Congo système nouveau. Je dis distributeur automatique de promesses. Démagogie. Le livre des promesses de Félix Tshisekedi. Yaliboso, le 20 avril 2019, Félix Tshisekedi a promis que dans 5 ans, à Kosalaba, milliardaire congolais. 2. Le 30 juin 2019, na Bunya, Félix Tshisekedi a recréé fonds de garantie à Bajen pour permettre à Bajen de crédit. 3. Le 3 septembre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il y a un recensement général. Le 10 septembre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il y a recréé une zone agro-industrielle pour diminuer l'importation des produits vivriers. Le 7 octobre 2019, na Bukavu, Félix Tshisekedi a dit « Je vais mourir pour la paix, je mourrai pour vous ». Le 16 octobre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il je vais vous faire sortir de la pauvreté dans le milieu urbain et dans le milieu rural. Le 26 octobre 2019, Félix Tshisekedi, encore une fois, a promis qu'il a créé un fonds d'appui à la jeune et à la diaspora. En novembre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il a commis à Congo allemand d'Afrique. Le 9 décembre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il a sombi 8 avions dans Congo Airways et qu'il a livré en gros première livraison en décembre 2020. Le 9 avril 2021, Félix Tshisekedi a ça qui pose, il y a construction à centrale solaire photovoltaïque dans Maluku. Qui a une capacité à 600 MW. Merci Aristote. Félix Tshisekedi a promis qu'il a la balisa à Je sers le retard et tout. Merci. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque fois, quand je viens vers vous, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Perrault-Louara. Je suis tout simplement journaliste, initiateur de cette chaîne que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer et à regarder. Ça me touche et ça me fait énormément plaisir. Et je voulais d'ailleurs, la main sur le cœur, vous dire merci de la particulière attention que vous ne cessez d'accorder au travail que nous faisons ici, de l'intérêt, de remarques et de critiques et même de félicitations. Parfois, ça c'est important et ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. En tout cas, la main sur le cœur, je voulais vous dire très sincèrement merci. Vous avez remarqué que nous avons commencé cette émission avec un spot. Désormais, il va falloir rappeler aux uns et aux autres promesse d'Abango. Surtout que vous avez dans cette campagne électorale un tricheur qui est arrivé au pouvoir par des voies tortueuses, qui a exercé les pouvoirs de manière assez rocambolesque, qui a basé son régime sur le vol, le détournement, les violations graves des droits de l'homme, les assassinats. Des gens ont été assassinés. Des familles entières ont été éplorées à cause du régime de ces frappeurs, ces buveurs de Tembo et de Chivas. Et il a les culots aujourd'hui de venir devant vous, peuple congolais, après vous avoir meurtri, après vous avoir rendu malade, il
ose se présenter devant les Congolais pour demander un autre mandat. D'ailleurs, le premier mandat, ce n'est pas un mandat qui lui a été donné par la population. C'est un mandat qu'il a obtenu de manière indue, en escroquant et en l'obtenant par des voies non démocratiques. Malheureusement, au lieu de faire des choses pour que finalement, l'adage qui dit que la fin justifie les moyens puisse s'appliquer à lui, il a fait pire que celui qui lui présentait comme un ancien bourreau. Je parle bien d'Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Donc désormais, les émissions vont commencer avec les 7 minutes que vous avez vues là, où on étale, on met sur la place publique la cartographie de certaines de ces promesses. Ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Nous avons trouvé cette vidéo qui répond quelques-unes des promesses fallacieuses, mensongères de cet homme, et nous avons décidé, pendant tout ce mois de campagne électorale, de pouvoir vous rafraîchir la mémoire sur le mensonge éhonté de cet homme, pour que vous puissiez vous rendre compte qu'en face de vous, vous avez un diable. Désormais, moi, je le considère comme un cancer, et je crois que c'est un cancer qui commence à se métastaser. Le médecin le diront, une fois qu'un cancer est détecté, il faut vite le couper et le jeter pour éviter que le cancer puisse contaminer les autres cellules et que le cancer atteigne une sorte de métastase. Ce que c'est comme une métastase, c'est impossible. En 4 ans, ce type nous a fait pleurer. En 4 ans, ce fils de la malédiction nous a fait énormément de mal. Il est de notre responsabilité en tant que Congolais, fils du pays de Lumumba, si nous aimons encore notre pays, de nous liguer et de nous mobiliser pour mettre hors d'état de nuire. C'est Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Donc si vous avez oublié un peu que c'est un menteur, j'ai pris la résolution de commencer mes émissions, alors toutes mes émissions, excusez-moi, par cet extrait, et de finir également toutes mes émissions par la même extrait. Comme ça, ça vous permet de vous remettre dans le bain d'un menteur qui est arrivé à la tête de pays pour s'enrichir et surtout pour détourner. Voilà. Je suis très heureux de vous retrouver donc. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes bienvenue à ce nouveau numéro. Nous sommes mercredi aujourd'hui. La campagne bat son plein. Il y en a qui m'ont appelé pour me dire, mais Perrault, campagne électorale est bandit, campagne électorale est salie ceci, cela. Mais je ne suis pas candidat, moi. Moi, je ne fais pas des émissions sur base des campagnes électorales. C'est vrai que nous avons réfléchi un peu avec nos amis pour établir un programme spécial campagne électorale. Mais on attend, ça c'est la première semaine. On va voir, peut-être que la semaine prochaine, on mettra en place une nouvelle grille de programmes pour vous permettre de vivre au plus près la campagne électorale. Mais je ne suis pas candidat pour que je vienne tous les jours faire des bruits autour de la campagne électorale. Non, je ne suis pas politique, je l'ai toujours dit. Je ne suis qu'un simple journaliste. Peut-être que demain je changerai de métier, qui sait. Je vous ai dit peut-être que je deviendrai aussi pasteur. On ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Mais pour le moment je suis journaliste. Donc je ne fais pas... Parce que j'ai reçu beaucoup d'appels comme ça, beaucoup de messages, mais Perrault, campagne et bandit, campagne et bandit. Peut-être que vous voulez m'écouter par rapport à ce que le candidat font. Là, c'est tout à fait normal que je vienne, d'une certaine manière, donner mon point de vue, analyser un peu ce qui s'est dit à gauche et à droite, essayer d'éclairer à ma manière la lanterne de ceux qui croient en moi et de ceux qui pensent que j'ai dit des choses qui sont censées. Il y en a aussi qui pensent que c'est pas comme ça, libre à eux. On va pas rentrer dans cette guerre-là, donc on verra comment il faut élaborer un programme spécial, mais ne vous inquiétez pas, moi je suis pas candidat ni à la députation nationale, ni à la députation provinciale, mais j'en ai comme ça des amis qui sont des candidats. Je pense ici à mon grand frère et à mon ami et à mon aîné, à Lukunga Mike Mukeba Nkoso, qui est candidat député national, et je pense aussi à un autre ami, un autre frère, comme ça je voulais faire un coucou, Eric Wemba, qui lui aussi est candidat député national à Lukunga. Donc c'est des gens que je connais très bien. S'il advenait par miracle, parce que je vais les démontrer que jusqu'au moment où je parle, je n'ai pas changé d'avis. Pour moi, il n'y aura pas élection, sauf un grand miracle. Je vais vous les démontrer. S'il advenait que par magie ngelekalienne, nous ayons des élections en donc au mois de décembre prochain, pour les électeurs de la circonscription électorale de Lukunga, je vous propose 2 personnes. Donc allez voter Mike Mukeba Nkosu, député national. C'est un homme épris de paix, qui a des valeurs, un homme qui
qui a des convictions et qui est capable d'affronter n'importe quoi et n'importe qui pour ses convictions. Ce n'est pas un homme acheté à gauche et à droite. À côté de Mike Moukeba, et j'ai aussi un autre ami que je connais très bien, Eric Wemba. Je vais m'organiser pour prendre leurs photos de temps en temps pour vous montrer. Donc, Kubana Lukunga, Eric Wemba, Nkulu, comment dire Wemba Kulu. Eric Wemba et Mike Moukeba, ils sont donc des candidats que je vous propose au cas où il advenait qu'Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi nous amène à ces élections auxquelles je ne crois pas du tout. Allez, voilà. Je suis venu aujourd'hui pour que nous fassions l'analyse du démarrage de la campagne électorale. Je parlerai des grandes tendances constatées dans ces 2-3 jours depuis que la campagne électorale a commencé. J'évoquerai certaines manœuvres de coulisses observées par mes caméras. Et je dirai aussi un certain nombre de choses sur l'improbabilité de l'organisation des élections en décembre 2020. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que ça ne sert à rien que nous puissions nous rentrer dedans. Les différents camps politiques, abstenez-vous d'avoir des problèmes avec tout le monde. Abstenez-vous de se rentrer dedans inutilement. Nous étions dans ce pays-là. Je connais des gens qui ont laissé leur vie à cause des l'UDPS. À la permanence de l'UDPS, là, les gens ont été... La permanence a été incendiée. Les gens ont été brûlés vivants dans cette permanence-là. Il y a des gens qui sont restés aujourd'hui handicapés à vie parce qu'ils croyaient au combat de l'UDPS. Les familles entières ont été déchiquetées, déchirées parce que les uns pensaient que Tshisekedi... Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe après que l'UDPS ait pris les pouvoirs. Les combattants de l'UDPS sont abandonnés à leur triste sort. Ils continuent de prendre le lotoko sous les arbres à la 10e rue, en train de manger les moutons, les chiens là-bas. Moi, je parlais d'ailleurs de moutons bougés alors qu'ils mangent plutôt les nini ou en bois. Ils continuent dans leur pauvreté sous les arbres en train de criailler comme des petits chiens. Alors qu'il y a une petite sorte de caste des personnes qui se retrouvent énormément. Celui qui s'est présenté comme le fils de Etienne Tshisekedi de Mulumba a pris les pouvoirs. Il est allé ramasser la racaille de ses amis en Europe. Des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont aucune expérience. C'est eux aujourd'hui qui viennent, qui pillent les pays. Curieusement, ils n'ont même pas pensé à ceux qui ont fait que comme on a pouvoir. Les combattants de l'UDPS ont été utilisés comme des brouettes. Brouettes à Tongakandaku. Yom Kolondako za on a été brouettes à Zome Mazelo, à Zome Mabanga, à Zome Masalite. Nase a Mbula, nase a Malili, a Tonginda, Kutangunda, Kwesili, Brouette à la Nanda, Kouanata, Joumogote. Les combattants de l'UDPS ont été utilisés comme des brouettes. Faire les bruits, Kobambabatu Mabanga, Kobukabamitu Kabato. Lélo, Baza, combien Bazu, Misala, Bagoloba, 5 ans après notre arrivée au pouvoir, voilà ce que nous avons fait. Bazaté. Il y en a quelques rares, comme le Augustin Kabouya, ancien vendeur de carburant, ancien Kadhafi, qui roule aujourd'hui avec des cortèges. Il y a là Helmut Ngeleka qui est allé vider l'Europe de tout ce qu'il avait comme des mercenaires qui se retrouvent alors que la masse populaire ne trouve pas son compte dans ce régime des détourneurs, dans ce régime des frappeurs et dans ce régime des incompétents et des jouisseurs. Donc faisons attention. Que la campagne ne soit pas des moments de dispute où vous allez vous entremêler les pinceaux, où vous allez commencer à vous rentrer dedans inutilement. Faites très attention. Faites très très attention. Et ça, moment il y a attention parfois, moment il y a passion, mais nous devons ne pas oublier de privilégier l'humain. La vie humaine, elle est très importante. Une fois que tu perds la vie, si tout est terminé, et ça est lokoba rattrapant au suite. Bomi bomate, bomo manzoto te pona ba mi yibi lo ba Félix wana, o bali ko kamba mboka bali ko beba ko bebisa mboka ko yiba mbongo.
Alors que bino bali ko utiliser bino lokola ba koni ba bendaka bino batinda bino na moto bango na bana bango ba telemi misika. Donc tout ça là, attention, tout ça là vraiment mayele. Keba na bisala sala keba na bikenda kenda vie na yo yali très importante. 2-3 choses avant au combat d'émission. Ceux qui vous ont habitué à l'émission, vous savez très très bien de quoi je vais parler. Et donc, la main sur le cœur, c'est vraiment de pouvoir vous abonner. Vous avez ébélé vos landabiso, vous avez ébélé vos abonnements à la chaîne Nabisoté. S'il vous plaît, allez vous abonner massivement à notre chaîne. Chaîne Oboali Bolanda et à la chaîne Nabino. Talan de WhatsApp et Nayo Sorazan abonné. Demandez-lui de pouvoir s'abonner et moi ça me fait énormément plaisir et ça démontre effectivement que vous avez de l'intérêt au travail que nous faisons. Ça nous fait chaud au cœur et ça nous permet de continuer à nous déchirer pour vous servir. La deuxième des choses que je veux aussi vous demander, la main sur le cœur, c'est de pouvoir liker la vidéo. Parlant des abonnements, vous pouvez aussi aller nous retrouver dans plusieurs plateformes des réseaux sociaux. Nous sommes sur à Facebook, Pero Luara officiel, c'est donc ma page officielle. Vous pouvez aussi me retrouver sur X, ancien Twitter, c'est Pero Luara 1. Ou alors faites un tour sur mon compte TikTok, c'est Pero Luara. Donc allez vous abonner aussi là-bas. Donnez-nous de l'énergie, donnez-nous de la force et ça nous fait énormément plaisir et ça nous fait beaucoup de bien. La deuxième des choses que j'allais vous demander, c'est de pouvoir aimer la vidéo que vous regardez. Ça, c'est extrêmement important. Ça nous permet de nous mettre à l'abri. Yaba makambo mususu oyo ezanga moto na makolo. Makambo ezanga moto na makolo. Il y a des gens qui sont là, qui ont peur du travail que nous faisons, qui sont là pour nous mettre les bâtons dans les roues, à signaler telle ou telle autre chose. Mais vos j'aime sont des parades, des parapluies qui nous protègent contre ces genres de comportements un peu voyous, si on peut les dire comme ça. Donc, aimez la vidéo que vous regardez, partagez-la, s'il vous plaît, je vous demande la main sur le cœur de les faire, ça me fera plaisir. La troisième des choses que j'allais vous demander, c'est de pouvoir appeler notre amie Judith Londolé Betoko, Betokos, Betoko Lilo, Moulati Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoko Kitoko. Judith est notre partenaire très très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle est spécialisée dans l'habillement homme. Aux amona mobali, Olungola Takitoko, Olumba Solama, Longola Parfum, Longola ta montre bien. N'hésite pas à appeler notre amie Judith Londolé Betoko. Vous pouvez d'ailleurs regarder sur ces images. Toutes les vestes que vous voyez là sont donc disponibles chez notre amie Judith Londolé Betoko. Regardez la qualité du tissu, regardez les couleurs, regardez le design. C'est tout simplement magnifique et extraordinaire. Partout où vous êtes à travers le monde, n'hésitez pas à passer vos commandes. Judith se fera le réel plaisir de vous envoyer vos commandes où que vous soyez. Judith est joignable sur WhatsApp au numéro plus 62 60 70 772 plus 33 62 60 70 772. Dernière fois, plus 33 62 60 62 60 70 772. C'est donc le numéro de Madame Betoko Betokos via lequel vous pouvez la joindre pour passer vos commandes et elle se fera, comme je l'ai dit, le réel plaisir de pouvoir vous envoyer vos commandes. Allez, on rentre sur ces plateaux. Comme je l'ai dit, l'émission sera essentiellement consacrée aujourd'hui à la campagne électorale qui a été lancée. Les premières tendances, les premières images vous seront diffusées, mais aussi et surtout les premières analyses, ma manière à moi de voir les choses et surtout ma manière à moi de les sentir. Mais avant tout, laissez-moi exprimer ma désolation par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. J'ai vu un jeune que je voulais saluer ici. On peut tout dire. Quand je regarde ces jeunes hommes-là, je confirme de plus en plus l'adage qui dit « aux âmes bien nées, complétées ». Je voulais parler d'Innocent Baloumé. Je voulais vraiment parler d'Innocent Baloumé. À un moment donné, il n'y a pas longtemps, ce garçon il m'a appartenu avec tout le monde ici parce qu'il avait dit des vérités. Pour moi, c'est des vérités que j'ai l'habitude de répéter d'ailleurs ici. Qu'Innocent Baloumé vous a dites. Quand
il a dit que lui, il était capable d'aller jouer au Rwanda. Les amis, nous ne pouvons pas, nous, Congolais, nous qui sommes un peu clairvoyants, nous faire prévaloir de nos propres turpitudes, mes amis. Nous n'allons pas, ce n'est pas la première fois que je vous dis ça, et je voudrais vous répéter, Kota Nababa Lingi. Nous ne pouvons pas dire, nous, que le seul problème de nos malheurs, c'est le Rwanda. Moi, j'ai toujours été contre, et je serai toujours contre ces discours-là. Le Rwanda a sa part des responsabilités, nous avons le nôtre. Nous avons le nôtre. Et je vous donne des exemples. Le Rwanda n'a pas que comme voisin le Congo. Le Rwanda est frontalier à l'Ouganda, le Rwanda est frontalier à la Tanzanie, le Rwanda est frontalier à certains pays. Je crois, la Zambie, je doute, je vais regarder. Pourquoi les petits Rwandais n'attaquent pas ce pays-là? Parce que là-bas, ils trouvent de la résistance. Ils ont affaire à des gens responsables. Mais ici, vous avez des irresponsables comme Félix Tshisekedi, qui ne comprend absolument rien de la gestion de la République. Et lorsqu'il prend le pouvoir, nous nous sommes égosillés ici en lui expliquant, faites attention, monsieur, vous semblez ne pas être normal. Vous semblez ne pas avoir l'intelligence suffisante pour gérer ces questions. Il est allé prendre des gens qui n'ont pas de niveau. Des anciens opérateurs de saisie comme Tshibangula. Ceux qui Serge Tshibangou, ceux qui Serge Tshibangou. Et qui est venu se présenter à lui comme étant professeur d'université, alors que tout le monde le connaît à Djobou, c'était un opérateur de saisie dans des cyber. Et il a donné la mission de la diplomatie régionale à des gens comme ça, qui lui ont fait signer des bêtises. Et tout ceci s'est retourné contre nous. Maintenant, il veut faire porter la responsabilité à tout le monde. Et le petit innocent, malheureusement, est tombé dans ces pièges-là. Regardez sa dernière chanson. Pendant que vous avez des gens assoiffés d'argent comme JB Mpiana. Motopamba, Motopamba. Musique et Silaye Kala. Qui est devenu aujourd'hui le chanteur de la première dame de l'Allemagne d'Afrique, Helmutes Nyakero Wangeleka. Au lieu de chanter, les amis, lui, il passe tout son temps à crier les noms des gens. Bana Mikel Rola, ba Fali Poupa, ba Ferregola, ba Fabrigas, Banane, ils sont en train de pousser la musique un peu plus loin. Et c'est Fali Poupa, c'est Ferregola, c'est Innocent Baloumé, sont aujourd'hui victimes d'une interdiction musicale à l'étranger à cause des aînés irresponsables comme JB. Comme JB. T'as la bataille. T'as la bataille. Musique ça sous tes moumou ziki. Abedachou, il vient de sortir un album ici. Chantez-moi une seule chanson de JB. Oh, il bimi l'album Asuka Moutaye bien razate. Mais tribaliste parce que lui, les Moulouba, il pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit béatifier un homme incompétent, un jouisseur comme son frère Helmut Ngeleka. La dernière fois ici, j'avais posé la question à JB. JB était Lichombe, comme on dit chez nous. Chitouka, c'est-à-dire moi, la Lichombe. Il est né à Kananga. Est-ce qu'il peut aller à Kananga nous dire que son frère qui est au pouvoir en 4 ans a construit combien de maternités? Est-ce que chez lui à Kananga, les Machombe ont encore la chance de survivre comme lui? Il y a Botama Lichombe à Fandana la couveuse. Est-ce qu'à Kananga, il y a des couveuses? Avec quel courant? Avec quel courant? JB là qui chante, bâti béton. Je lui ai dit, Azali Boumoumounene, akokene na kananga kokuta bana mike tala mabumu, ba compatriote na ba collègue na mabumu minene, bana ya ba mabumu minene, bana kananga wana, bana mbujima iba partout. Parce que le Kasaï est la zone la plus affamée de toute la République. Un des symptômes de signalement, yabano bana banzala ba mal famé, tala bango libumoumounene. JB a ses collègues à Maboumou Minene il y a 6 ans. Moi, on a 3 ans, mais collègue à JB na Liboumou. Tala Liboumou, moi, on a. Musique à Zoko Kango, suite à Kominega Koyembe la Fachi. Et j'ai vu qu'il a encore fait une chanson. Fachi. C'est sa liberté. Mais ici, moi, je voulais saluer l'intelligence et la sagesse d'un jeune homme comme Innocent Baloumé. En ce moment ici de guerre,
Mais vous avez suivi le contenu, le fond de cette chanson-là. Innocent Balou, mais bravo l'artiste. À cause des aînés incompétents, voleurs, chercheurs d'argent comme les Jibem Pianala, Moïse, Katumbi, non pas parce qu'il a l'argent, mais puisqu'il aime les gens. Mbongo baton darangote. Basoso ba correction et pas ba fali, ba faire mais ils sont toujours pas en train de grandir. On salue donc ces garçons-là innocents Balou, mais qui pleurent la situation dans l'Est de la République. La situation est tendue dans l'Est de la République, mes chers frères. Pendant qu'on est en train de se distraire ici dans Nana Lobby et Nana Lobby, le M23 continue de prendre des territoires. La situation sécuritaire devient de plus en plus compliquée. Dans la province de l'Ituri, dans le Grand Oriental, les ADF continuent encore de tuer les gens à Beni, à Butembo et partout ailleurs. Mais vous avez au sommet de l'État des irresponsables qui ne comprennent absolument rien. Et aujourd'hui, ils ont un discours particulier. Goma ne tombera pas. Goma ne tombera pas. Goma ne tombera pas. Écoutez d'abord le ministre des Affaires étrangères d'Helmut Ngeleka, Lutundula. Et puis après, je vous mettrai le discours de son chef qui va dans le même sens. Je dirai 2-3 mots avant d'ouvrir les grands dossiers sur la campagne électorale. On suit Lutundula. Je peux vous dire, au nom du président, au nom du gouvernement, que si jamais, même par hasard, une balle tombait sur Goma, mes chers partenaires, sachez que nous allons réagir dans les heures qui suivent. Je peux vous dire, au nom du président, au nom du gouvernement, que si jamais, même par hasard, une balle tombait sur Goma, mes chers partenaires, sachez que nous allons réagir dans les heures qui suivent. Là, vous venez de suivre Lutundula. Je vous ai dit lors de ma dernière émission que parmi les grandes déceptions de ces derniers temps, Lutundula est parmi. Je vous ai toujours dit, au départ, Lutundula, c'est quelqu'un qui m'illuminait, qui me faisait rêver, quoi. Quand Lutundula prenait la parole à l'Assemblée nationale, c'était de la trempe d'Henri Thomas Lokondo. C'était de la trempe d'Élise Sanga. Quand il prenait la parole à l'Assemblée nationale, vous sentiez qu'il y avait de l'intelligence. Mais Lutundula, au contact d'Helmut Ngeleka, il s'est abruti à un niveau comme pas possible. Il a mis sur la place publique sa nullité. Et c'était des pires ministres des Affaires étrangères que le Congo n'a pas connus. Il a commencé à se battre avec les ambassadeurs à Awa. C'est un tribaliste comme pas possible. Aujourd'hui, dans le bâtiment des affaires étrangères, la langue officielle, c'est les Kitete là. Il a fait engager des centaines de Batete là, en violation totale de la loi. Lutundula. Lutundula est un nulard comme ministre. Et pourtant, c'est un homme qui nous a éblouis par son intelligence. La vie, le contact, la fréquentation avec Helmut Ngeleka l'a abruti. Lutundula ici vous dit qu'ils ne toucheront pas Goma. Une seule balle tombée à Goma, nous allons riposter. J'ai toujours posé la question. Quand ils mettent Goma comme un sanctuaire, ils fortifient Goma. Les Congolais de Beni, de Butembo, les Congolais de Bunagana, de Rutshuru ne sont-ils pas Congolais? Goma est-il plus important à leurs yeux que Bunagana? Vous vous mettez à la place de tous ces Congolais qui souffrent en ce moment ici à Massi, ici à Rutshuru. Vous leur dites qu'une balle qui tombe à Goma, vous allez voir. Oh! Et j'ai vu plutôt que son maître à penser a dit la même chose. Dans une récente interview inutile qu'il a donnée à RFI et à France 24. Je vous ai décortiqué une première partie lors de ma dernière émission. Écoutez sur le plan sécuritaire ce que cet homme dit.
Bolanda Yendenga Zolo Bamamba sécurité. Je dirais 2-3 choses là-dessus. Tolanda Helmut Ngeleka. Une guerre directe entre le Rwanda et la RDC. Oui, mais à cause de qui? Les craintes sont là, d'accord. D'une mais guerre directe. À qui la faute? Donc nous sommes les victimes. Guerre, Monsieur le Président? Mais, moi, je n'exclus aucun scénario. Nous sommes les victimes. Donc on n'a pas regardé dans notre direction. Il faut regarder dans la direction de ceux qui sont coupables de cette agression, de cette situation. Et nous disons, après avoir appelé plusieurs fois la communauté internationale à intervenir par des sanctions contre le Rwanda, si celle-là tarde à venir, nous allons nous protéger nous-mêmes. Nous allons utiliser nos propres moyens pour nous défendre, défendre nos populations. Y compris les armes. À votre avis, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement que par les armes? Combien de soldats rwandais, d'après vos informations, sont sur le sol congolais? Des milliers. Des milliers? Oui, ils sont là par milliers. Par milliers? Oui. Est-ce que Paul Kagame, pour vous, est le véritable chef du M23? Bien sûr. D'abord, le M23, c'est une coquille vide. Ce sont les RDF qui se battent. Mais nous en avons les preuves. Parce qu'aujourd'hui, avec les armes que nous avons, la technologie que nous avons, nous les voyons. Nous avons des images. Je ne parle pas en l'air. Je parle sur base de faits avérés. Les images sont là, et de leurs cadavres, et même lorsqu'ils s'amoncellent pour porter leurs attaques. Mais depuis, le M23 a repris le terrain perdu. Il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec? Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Pourquoi? Mais parce qu'il y aura une réplique de notre part. Ils ne répondront pas. Mais là, quand même, il y a eu un échec, non? Alors, pour tenter de retourner la situation en votre faveur, vous avez aussi eu recours à des compagnies de sécurité occidentales, une française, Agemira, une roumaine, Congo Protection. Bien sûr, c'est pour renforcer les capacités. Ce sont des experts, attention, ce sont des experts qui sont eux-mêmes, qui ont eux-mêmes des carrières de forces spéciales, de commandos, etc., et dont la mission est de renforcer les capacités des forces de défense en situation réelle, sur terrain. En se battant? Ah, bien sûr, mais ils sont combien? Ils doivent être à nos côtés. Donc, ils sont combien, monsieur? 900? Par là, un bon millier peut-être. Ouais. Alors, quand il y a des sociétés de sécurité étrangères, ou que ce soit, qui viennent, qui se battent, qui sont nombreuses, on appelle ça des mercenaires. Quand vous appelez, qu'est-ce que vous appelez se battre? Parce que quand je vous dis, ils sont en situation réelle, ils sont sur le terrain, ils coachent. Est-ce qu'un coach de football, il joue avec son équipe? Et pourtant, il est sur le terrain, il voit ses joueurs jouer, il est là. Les joueurs sont là en train de jouer. Et lui, il coach. Ce sont des coachs, voilà. Pas des mercenaires. Mais non, ce ne sont pas des mercenaires. Ce ne sont pas des mercenaires. Vous avez aussi remis en état de marche une flotte d'avions et d'hélicoptères. Bien sûr, d'avions de chasse et d'hélicoptères armés, bien sûr. Vous attendez 3 drones chinois. Est-ce que vous comptez sur ces nouveaux moyens, ces renforts pour, vous êtes bien renseigné, vous. Pour peut-être obtenir une victoire de prestige avant le rendez-vous électoral du 20 décembre? D'abord, nous ne les attendons pas. Ils sont déjà là, les drones. Ils sont là depuis quelque temps. Des drones d'attaque, hein? Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a de mal là? Là, vous venez de suivre celui qui se présente comme le président de la République. Mes chers frères, j'ai toujours posé la question à Helmut Ngeleka s'il lui est arrivé de se rendre compte qu'il est président de la République. Il vient de dire des choses assez horribles, assez terribles, mes chers frères. Lorsqu'Ngeleka vous dit, dans cette interview, que nous n'excluons aucune option, lorsqu'il dit que nous voyons même que c'est le Rwandais et la technique que nous avons, nous pouvons vous montrer. Mais qu'est-ce que cette technique-là fait pour qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans exactement que les M23 sont sur notre sol. Lui refuse que ce sont les M23, il parle du Rwanda, je vais aller dans son sens. Le Rwanda est chez nous. Mais pourquoi avec la technologie qu'il évoque ici, il n'arrive toujours pas à combattre le Rwandais et à les chasser? Pourquoi lui, commandant suprême des FARDC, est-il allé faire adhérer notre pays contre notre volonté et contre notre demande à l'EAC? Aujourd'hui, vous avez des forces des pays étrangers de l'EAC qui sont chez nous.
On est incapable de dire à ce pays-là, ok, nous n'avons plus besoin de vous rentrer chez vous. Avec ces fils de la malédiction, la situation sécuritaire est rentrée un peu plus grave qu'à Kabila, à l'époque de Kabila. Vous avez, dans l'Est de la République, c'est pas la situation que lui, il a trouvée. Est-ce qu'un président de la République, commandant suprême, peut-il venir cracher sur sa propre armée? Il reconnaît que l'armée congolaise, se bat aujourd'hui aux côtés des mercenaires. Même s'il veut leur donner un nom, il dit c'est des coachs. C'est des coachs, ils sont là. Il y a des gens qui sont en train de coacher, qui sont sur le terrain. Donc, notre armée, dont lui-même est commandant suprême, a réduit un espace à Bana, où il soit-disant mercenaires, ne y a qu'à lui, comme il va coach sa armée, on a et il est dit à la télé. Dites à Helmut Ngeleka, ne le dites même pas, ne lui dites pas parce qu'il est en train de me regarder. Sa femme est devant la caméra en train de me regarder. Lui-même Ngeleka et ses amis sont en train de regarder. Ce qu'on met la tembo papa, mélango, hein, mais avec modération. Surtout quand tu sais que tu vas faire face à des émissions. Trop d'écoute, il y a tembo na tivas, et zoko a mené au lomamakambuza la raté. Même dans des pays où vous avez Wagner, vous avez déjà vu un président de la République reconnaître en public. Il donne même le nombre. Il dit ils sont bons milliers. Donc nous avons près d'un millier de mercenaires au pays. Notre président de la République le reconnaît officiellement. Le président de la République dit que les FARDC apportent un soutien aux Wazalendo. Qui sont les Wazalendo qu'il a tués lui-même, il les a tués ici à Goma. Près de 200 Wazalendo ont été tués à Goma ici. Par cet incompétent. Aujourd'hui, en public, il reconnaît les Wazalendo. Mais les Wazalendo ne se battent pas avec les flèches, ils se battent avec les armes. En réalité, les Wazalendo, si on doit utiliser les mots appropriés, c'est une milice. C'est une milice d'autodéfense. Est-ce qu'un président de la République, d'un État moderne, peut-il reconnaître que son armée se bat aux côtés des milices? Est-ce que lui ne comprend pas que soutenir une milice est une haute trahison dans la constitution de la République démocratique du Congo? C'est une haute trahison. Même si nous nous battons avec les Wazalendo, parce que c'est des combattants qui nous soutiennent, le président de la République devrait-il venir le reconnaître sur la place publique? C'est-il pas un problème, mes chers frères? Nous avons une nullité, un vide à la tête de ce pays. Ça fait mal, mes chers amis. Ça fait mal. Il reconnaît lui-même. Regardez un président de la République, commandant suprême, lorsqu'il évoque la question des drones, il prend tous les plans militaires, il l'amène sur la place publique. Oui, les trois drones sont déjà arrivés. Mais les drones font partie de l'arsenal militaire. Comment un président de la République, un commandant suprême, peut-il dans une interview publique venir donner même le nombre des drones en question? Oui, il y en a 3, c'est déjà arrivé. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de la nullité qui est au sommet de l'État à l'heure où on parle? Est-ce que vous vous rendez compte, mes chers frères, où ce type est en train de nous amener? Est-ce que vous vous rendez compte? Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, lui, dans son incompétence, dans sa folie, il vient de reconnaître que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en lien avec les FDLR. Ça, c'est la catastrophe. Publiquement, l'armée congolaise a émis un communiqué pour appeler tous les éléments à ne plus nouer des contacts avec les FDLR. Ça veut dire que le Congo, les FARDC étaient en lien avec les FDLR. Mais c'est l'argument que le Rwanda a toujours utilisé pour nous déstabiliser. C'est l'argument. Lui-même vient de mettre de l'eau dans le moulin des Rwandais. Il reconnaît, lui, Félix Tshisekedi, que l'armée congolaise est en lien avec les FDLR. Et ils émettent un communiqué pour dire aucun militaire n'a le droit de nouer des contacts avec les FDLR. Fallait-il le faire? Qu'est-ce qui se passe à la tête de ce monsieur? Il prend des questions importantes, liées même à la stratégie militaire, liées à notre sécurité. Il vient le mettre sur la place publique en toute légèreté. Après avoir pris sa Chivas et sa Tembo, sous les effets de la Chivas et de la Tembo, il expose la République. Mes chers frères, la République est en danger. Nous sommes véritablement en danger avec ces garçons, avec ces types.
Félix est un problème, Félix est un cancer. S'il nous reste encore un peu d'amour, lèvons-nous. Lèvons-nous, mes chers frères. Là, vous venez de suivre, c'est lui qui est supposé être le commandant suprême. Le commandant suprême, qui reconnaît que son armée est efficace. Qui dit de son armée qu'il est coaché par des milices, par des mercenaires. Dans l'histoire du monde, dites-moi, citez-moi un pays qui reconnaît au niveau le plus élevé qu'il a des mercenaires. Ils donnent même leur nombre, ils parlent d'un millier. Ils parlent d'un millier. Ils parlent d'un millier. Un président de la République qui reconnaît que son armée se bat aux côtés des milices. Parle des Ouazalendo, oui, nous les soutenons, oui. Un président de la République qui vient parler de la stratégie militaire, qui donne même les détails sur l'armement de son pays. Le drone, oui, il y en a 3 qui sont venus de la Chine et tout ça. Mais les drones font partie de l'arsenal militaire, monsieur. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monsieur? Un président de la République qui reconnaît aujourd'hui que nos militaires sont alliés avec les FDLR, qui permet à son armée de mettre des communiqués pour dire « Vous n'avez plus le droit de nouer des contacts avec les FDLR ». Il donne un ballon, il met de l'eau dans le moulin de nos ennemis, il met de l'eau dans le moulin de Paul Kagame, qui a toujours accusé le Congo d'être en connivence avec les FDLR et qui a toujours justifié ces élans belliqueux dans l'Est de la République par la question de la présence et surtout de la collaboration de notre armée avec les FDLR. Mais voilà, que le buveur de Tembo et de Chivas, après s'être enivré avec sa bière et sa Chivas, il prend ces éléments-là, il vient de les mettre sur la place publique. Et vous comptez sur un homme comme ça. Vous comptez sur un homme comme ça. John Numbi doit quitter son maquis là où il est. John Numbi, je vous ai dit la dernière fois, traversez même par Brazza, rentrez même par Luozi, par là où il y avait les Mondantsemi. Venez débarrasser cette fabrication. Le fabricant Joseph Kabila, vous devez ça à la République. C'est Pizayolo qui n'avait aucun niveau, aucun parcours scolaire, aucune étude sérieuse, aucun parcours professionnel. Je suis orphelin de père, moi. J'ai grandi difficilement avec ma pauvre mère qui s'est battue pour me donner l'éducation. Lui, son père ancien premier ministre, son père PDG, son père ambassadeur. Mais il n'a pas étudié, il n'a même pas un diplôme d'État. Le fils du tout puissant Etienne Tshisekedi de Moulumba, Batindi Napoto. Là où l'Olivier Kamita tous sont allés étudier, les qui n'étaient que des simples commerçants ont fait étudier les enfants là-bas, ULB. Lui, fils de Etienne Tshisekedi, il n'a même pas un diplôme. Seul parcours, Mario, vivant avec l'argent de sa femme. Il est dit lui-même. Le salaire miséreux de sa femme et du soignante, qui ne touchait que 1300, 1400 euros là-bas dans Poto. Bon fout à Ndaku, bon fout à EDF, bon fout à Boui, bon fout à Assurance, bon fout à Bando vivre dans combien? Il passait son temps dans les bistrots en train de boire là-bas. Vous prenez les pouvoirs, vous donnez à un type comme ça, qui prend notre pays en train de le froisser, en train de le déchiqueter, qui met notre avenir comme peuple, comme nation en danger, qui vient étaler son incompétence, qui résume sa gestion de la République par le détournement. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Et ça doit s'arrêter. De gré ou de force, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, mes chers frères. Ça doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à vivre comme ça avec un tel type. Tshisekedi était un problème. Tshisekedi était un cancer. Et on ne badine pas avec le cancer. C'est une maladie incurable et très mortelle. Surtout quand il n'est pas détecté tôt. Excusez-moi. Maintenant qu'à 4 ans, cet homme nous a montré sa dangerosité. Tous les moyens sont bons. Militaires, je pèse mes mots. Tous les moyens sont bons. Militaire, révolution, élection, tous les moyens sont bons. Il faut chasser ces types. Il faut les chasser. Tous les moyens, utiliser tous les moyens. John Numbi, Kabila, utilisons tous les moyens. Déboulonnons cette fabrication. Cette fabrication qui nous met nous tous en danger. Tous les moyens. La République est en danger. La République est en danger.
la République est véritablement en danger. Laissez-moi ouvrir le chapitre des élections. J'ai vu effectivement qu'il a lancé la campagne électorale, mes chers frères. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de ce garçon. Ce type a un problème. Aujourd'hui, nous sommes le 40e. Le 22 novembre. Juste au moment où nous faisons cette émission, la campagne électorale a été lancée il y a 3 jours. Mes caméras sont formelles. Il n'y aura pas élection au mois de décembre, sauf miracle. Je vais vous donner les éléments ici. Il n'y aura pas de campagne, il n'y aura pas élection. Je ne vois pas par quelle magie ces types, avec le président fédéral de l'UDPS, Kadima, vont organiser les élections. Moi, mes caméras sont formelles. Le 20 décembre, il n'y a pas élection. Sauf miracle, et ça sera un miracle nguélékalien, où on va organiser l'élection bâclée de l'histoire de ce pays qui n'a jamais existé. Mais ma joie est que, élection ou pas élection, les types sont en train de partir. Je vais vous dire. Nous sommes à un mois de l'organisation des élections. Kadima est allé ici, en Corée du Sud, pour vous montrer les machines électorales qu'il a achetées. À l'heure où je vous parle, ces machines ne sont pas encore arrivées au Congo. Ces machines doivent rentrer au pays, être encodées. Les hommes doivent être formés à l'utilisation des machines. Ces machines doivent être distribuées à travers la République. Déployées à travers la République. Entre-temps, il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes de sécurité. En tout cas, nous n'avons pas les listes électorales. Nous n'avons pas la cartographie électorale. Nous n'avons pas publié. Je ne vois pas par quelle magie ce type va organiser les élections. En réalité, la pression qu'il met avec une fausse campagne électorale, c'est pour justifier de l'argent qu'ils sont en train de voler et surtout pour mettre la pression sur la tête des gens. Écoutez, Kadima vous a dit que l'organisation des élections va coûter 1,1 milliard de dollars américains. Miyi Bibandeko. Je prends le cas du dernier cycle électoral organisé par Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, pour organiser ces élections, il a utilisé 800 millions de dollars. 800 millions, 802 millions, quelque chose comme ça. 800 millions de dollars pour les élections dans son ensemble. Encore que, les amis, le processus qui a coûté 800 millions à Corneille Nangaa, c'est un processus qui a commencé en 2012. C'était Malou Malou qui avait commencé ça. Malou Malou décède, Corneille Nangaa le succède, et c'est ce budget de 800 millions de dollars qui est parti de 2012 jusqu'à ce que ce fils de la malédiction a pris le pouvoir et prêté serment en janvier 2019. En 7 ans, pour avoir des élections que nous avons eues, des élections qui nous ont amené cette malédiction de Moutengeleka, la République a dépensé 800 millions de dollars. Mais aujourd'hui, expliquez-moi, par quelle magie le président fédéral de l'UDPS prend le pouvoir? En 2 ans, il vous dit qu'il a déjà dépensé 800 millions de dollars. Oh, mes chers frères, Ata Moyibi Ezalaka. Ata Moyibi, il a déjà dépensé 800 millions de dollars. Donc, là où Corneille Nangaa et Abbé Malou Malou, en 7 ans, avaient bouclé toutes les opérations à 800 millions de dollars, le fils de la malédiction et ses amis, en 2 ans, ils vous disent qu'ils ont dépensé 800 millions de dollars. Mais pour quel résultat? 800 millions de dollars pour avoir des cartes électeurs. Oh, il y a l'ongezomo dans la société. Bandundu. 800 millions de dollars pour ne pas avoir des listes électorales. 800 millions de dollars pour ne pas avoir des cartographies des bureaux. 800 millions de dollars pour ne rien avoir. Pire encore, 800 millions de dollars avec Corneille Nangaa. Corneille Nangaa avait acheté 90 000 machines à voter. Je parle de 90 000. Ici, en 2 ans, vous avez 800 millions de dollars américains qui ne vont acheter que 26 000 bulletins. En réalité, parce que lui, il vous dit qu'il va utiliser d'autres machines que Corneille Nangaa a laissé. Mais comment est-ce que Corneille Nangaa, avec 800 millions de dollars, a acheté 90 000, soit 90 000 machines? Lui, il a besoin de 800 millions en 2 ans. Et il n'a acheté que 26 000 machines. Il nous a organisé des fausses cartes. Miyibi. En
réalité, ils doivent maintenir la pression et faire semblant qu'il y aura élection parce que l'élection, c'est un moyen de voler de l'argent. Regardez comment ça s'est fait, le cycle qui s'est fait. Vous avez un président détourneur, voleur, qui s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi, Kassaïen. À côté de lui, vous avez un ministre des Finances, frappeur, qui s'appelle Nicolas Kazadi, Kassaïen. Vous avez un président fédéral de l'UDPS, président de la CENI, qui lui les aide à faire des projets à Koyiba Mbongo avec des faux budgets, qui s'appelle Denis Kadima, Kassaïen. Et au bout du tunnel, vous avez un certain Kabedi, président ou gouverneur de la Banque centrale, qui, elle, ne fait que sortir de l'argent après tout. Elle aussi, Kassaïen. Donc, un cycle infernal de voleurs, de détourneurs, Kassaïens tous, s'est mis en place pour piller les caisses de l'État dans cette affaire de la commission électorale. Bazami Yibi. Je vous fais une démonstration simple. Bazami Yibi. Démonstration simple. Venez me contredire sur la base des éléments que je pose. Et là, ils disent qu'ils attendent plus de 300 millions pour compléter les budgets. Pour quelle élection? Pour quelle élection? Pour quelle élection? Pour quelle élection? Donc, battez ma liste. Basu Kassai, Basali ki Kassai wan. Kouyi bambongo kou papa mbongo. 800 millions de dollars américains, ça vous fait 1000 km de route asphaltée, mes chers frères. Bozo Congo, là, bon, tous asphalté 1000 km de route. Kinshasa, vous pouvez sera à 100 km. Embouteillage est sili. Embouteillage est sili. Embouteillage est sili. Route et lengue, ça 6 km. 50 millions. Bayibi. Koyiba. Le lot qui 30 millions. Le lot commis 80 millions. Basa Koyiba. Batoyo basala bino neni. Moyibi na bino zaya colocateur neni. Donc, la question du processus électoral. Quand bien même qu'ils savent que c'est impossible, qu'il n'y aura pas élection, ils ne peuvent pas arrêter ça parce que Ezaman est-ce qu'il Bambongo. Est-ce que Félix Azoï Bambongo na batunaï? Ezaman Azoï Bambongo. Ils peuvent pas laisser. Et suivez-moi, on va arriver à un moment donné où il sera bloqué. Ils vont reconnaître qu'il n'y aura pas élection. Et en coulisses, mes caméras ont détecté qu'ils sont en train de mettre en place des scénarios. Un des scénarios est même le plus cynique. Pour justifier le fait qu'après la campagne, il n'y aura pas élection, Félix a même pensé avec ses amis dans ses laboratoires arrêter Denis Kadima. Ça, c'est une information fraîche. Ils vont dire que Denis Kadima Yibimbongo, c'est comme ça qu'on est arrivé à un moment donné où on a organisé l'élection Zatebo Kangaï. Et il veut surfer, c'est un des scénarios. Il tentera de surfer sur cette histoire-là et trouvera un bouc émissaire de Nika Dimabo Kangaya, Liakimbo, Ibembo, tout ça, l'élection Zate. C'est parmi les scénarios qui ont été étudiés dans les laboratoires d'Ngeleka et de ses hommes. Parce que sauf si il veut que ça s'enflamme, il ne va pas organiser des élections. Par quelle magie, par quel moyen? C'est compliqué. Mais on est en train de les suivre. La campagne électorale a été lancée, mes chers frères. 3 jours après le début de la campagne électorale, un seul constat majeur se dresse. Moi, je suis heureux de constater ça. Parce que ça vient confirmer ce que je vous dis. Olingate, campagne électorale et bandit. Et la campagne a démontré en 3 jours la puissance et la force des uns et des autres. L'élection se joue entre 2 personnes, Moïse Katumbi et Helmut Ngeleka. Je me suis fait insulter ici par les gens de Martin Fayoulou. Je vous ai dit, je laisse les événements me donner raison. 3 jours après le lancement de la campagne électorale, on ne le sent pas. On sait aujourd'hui qu'il y a 2 candidats. C'est Moïse Katumbi et c'est Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. L'un bat campagne pour convaincre les Congolais de lui donner le mandat, c'est-à-dire Moïse Katumbi. L'autre bat campagne contre Katumbi. C'est là le problème qui me pose. Mais regardez, Ngeleka ne bat pas campagne sur son bilan.
Ngeleka ne bat pas campagne pour lui-même. Ngeleka bat campagne contre Katumbi. Contre Katumbi. Il était ancien gouverneur, il n'a rien fait. Et il est le candidat de l'étranger, il ne cite pas le Rwanda. Je vais aborder toutes ces questions-là. Katumbi, là où il dit aux Congolais, moi, je peux vous donner ceci. Moi, en 6 mois, je vais ramener la paix et la sécurité dans l'Est de la République. Moi, je ferai ceci. Moi, je ferai cela. Ngeleka qui ne peut pas défendre son bilan qui n'existe pas, lui vient pour attaquer Katumbi. Fayulu, dans les oubliettes, de 2 choses l'une. Je dis que je parle plus de Fayulu. De 2 choses l'une. Soit Fayulu est un candidat qui ne pèse pas, soit Fayulu est avec Helmut Ngeleka. Parce que Ngeleka ne va tout occuper et souter. Ngeleka, c'est là où il y a des problèmes. Là où il y a son véritable opposant, c'est Moïse Katumbi. Là où il y a le danger. Ceux qui ont estimé que Fayulu est une mastodonte, Fayulu est un poids lourd, Fayulu est ceci, président élu. Quand moi je disais ça ici, il m'insultait. Mais fort est de constater qu'à 3 jours après les élections, il n'y a que 2 candidats. L'un qui demande le suffrage et l'autre qui bat campagne contre l'autre. Tshisekedi ne parle pas de Fayulu. Alors j'ai dit seulement 2 choses. Soit ils sont ensemble, soit Tshisekedi lui-même il comprend que Fayulu c'est pas un danger. Donc, Bopona. Na fingi mutu. Na fingi mutu. Donc, je mettrai alors, puisque ce sont les 2 qui se détachent, je vais commencer mes premières analyses sur le début des campagnes de Katumbi et de Félix Tshisekedi. On va analyser. Katumbi a lancé son campagne à Kisangani, dans la capitale de la Tchopo. Après Kisangani, il est allé à Bouta. Et aujourd'hui, il est à Isiro. On va prendre les images. Kisangani, on va prendre les images de Bouta. Je vais prendre les images parce que dans le lobby, Togotalana, Tobanana na Katumbi, na Kisangani, suivez son arrivée et son meeting à Kisangani, et puis on va continuer. Tolanda. C'est tout un symbole. Le candidat qui incarne l'essence de l'avenir du peuple congolais, longtemps mené en bateau, a choisi la très symbolique ville martyre de Kisangani pour donner le coup d'envoi à sa campagne électorale présidentielle. Le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Chapwe, a déployé sa flotte aérienne de Lubumbashi à Kisangani ce lundi 20 novembre 2023 pour prouver encore qu'il était le plus grand favori des prochaines joutes électorales. Après son arrivée sous le soleil vorace de cette ville qu'il a depuis longtemps adoptée, il a choisi de marcher aux côtés de son peuple sur d'interminables kilomètres, soulevant les foules, déchaînant les passions. Katumbi est le même partout à travers le territoire national. Un phénomène. Son arrivée à la place des Martyrs, autrement connue comme place de la Poste, est l'événement dans l'événement. Numéro combien?
remise et reprise. Tozoyokana. Yalikibino mingi bana Kisangani. Kisangani hakuna barabara, haina vile. Kisangani hakuna barabara, haina vile. Ninatoka kwa aeroport, minakuya huku sako guerre mondiale. Tunasikilizana. Ndio ile mambo ya mapromesi, nataka pagana mapromesi kila siku. Nataka mapromesi. Ese watu wanashibaka promesi. Salaire paga promesse, balabala promesse, courant promesse, vidéo de promesse. Moyoué mambo ya courant, après ma élection, il n'y a pas nini? Il n'y a pas nini? Qui est à Tulanda que Bongo? On a sikilizana. Tous les mille kouya, tous les mille tomega, migo mutumina tenda, on a sikilizana. Kazi yangu ya kwanza ikuwe mguverner. Mnajua vile? Kazi yangu ya kwanza mnijua. Mimi nilikuwa operateur économique. Tunasikilizana. Niko na mareserve yangu ya mingi sana. Tunasikilizana. Nipatia combien de pourcents? Combien de pourcents? Combien de pourcents? Si vous êtes toi, il faut waone. Tena kama unaona mnawaambia sema urefuara. Haina vile. Unawaambia nini? Unawaambia nini? Ule promesse urefuare. Tunasikilizana. Si hakuna watu wa promesse, tuko watu wa action. Tunasikilizana. Asomeri mikono yuno mbele tuonesha mkono. Kazi msaikamba la mshe mikono. Hakuna. Wale walipata kura msaikamba la mshe mikono. Hakuna. Wale walipata mai msaikamba la mshe mikono. Jambo hilo. Wale walitengenezea kaburi mbo mwafunia wala mshe mikono. Hakuna. Nipaka Katumbeli wakataza. C'est tout qui Sangani qui s'y est donné rendez-vous en surnombre et même au-delà. Place bondée, pleine d'effervescence, prête à exploser. Un véritable tsunami humain et un meeting qui restera gravé dans les cœurs et les urnes. La campagne. Là, nous sommes donc à Kisangani. Katumbi lance sa campagne électorale avec des propositions. Il vous dit, moi Katumbi, président de la République, je n'aurai pas à toucher l'argent. Moi Katumbi, président de la République, je n'aurai même pas de salaire. Moi, Katumbi, après 6 mois, je termine la guerre dans l'Est de la République. Moi, Katumbi, je vais augmenter les salaires de l'armée. Katumbi vous donne des propositions. Dans une foule immense où la ville de Kisangani est complètement tombée. Les gens en euphorie en train de chanter des chants à la gloire de leur candidat Moïse Katumbi Tchapoué. Et le lendemain, le président d'ensemble a réitéré les mêmes propos, cette fois-ci à Bouta. Là aussi, marée humaine impressionnante. Même discours. Et d'ailleurs à Bouta, il a été rejoint par ses nouveaux alliés, Franck Diongo, Augustin Matata Pogno et Seth Kikouni. Suivez les images de Katumbi à Bouta, on va continuer après Tolanda. Sans désemparer à plein régime, la machine électorale du candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi, continue de tourner et de tout broyer sur son passage. Et c'est sous une pluie torrentielle qu'il a mis le cap sur Bouta, dans la province oubliée du Bas-Zouélé, ce mardi 21 novembre 2023, rejoint par ses nouveaux alliés, Matata Pogno Mapon, Franck Diongo Chamba, Seth Kikouni Massoudi, qui, aux côtés du tout Bouta, ont mouillé les bottines et les maillots.
Partout, la nouvelle salutation en 3, s'affichant avec fierté. Bonne fortune. Moïse, Kobanga te, tokofote nako, Iso tolingi Moïse Katumbi, Chapwe, tozango kate, oh. Yambie, sama suma, azozwa. Ama tabaki, azozwa. Toyambie bien, tozamona Congo, tokopese voix, ndenge tolingi, tokopese sombongo te, ya pamba, tokopese yango ya pamba. Sur son chemin, le cortège du candidat numéro 3 fait face à une mère qui présente des triplés aux favoris des prochaines élections de décembre. Probablement le seul qui sillonnera la RDC entière dans ses réalités et ses recoins, puisque sa vocation est de la transfigurer complètement. Yendeko set kikuni bana buta mbote ngina pesa bino merci mingi. En tout cas malgré la pluie malgré mbula, en tout cas vous êtes restés topeta maboko. Nazana nyongo na bino lelo tozoyokana Oyo eza province oubliée. Nakosi. Bona muka, bana buta, bona muka. Parce que tokozwa pouvoir dollar eko, dollar eko. Maboko likolo numéro 3. Tozokana. Nayebi souffrance eza mabe awa. Zela ezate nakosi ata awa na isiro eske bozokende na isiro alors bato wana bamoni bolali pongi te bakontina biso eza bino bozala bakarte ya électeur okovote numéro combien bana buta bokovote numéro combien moto wa promesse te tozoyokana équipe nanga wa candidat président toza bato ya promesse te toza bato ya lokuta te tokosala toza bato ya ba action tozoyokana toza bato ya ba okolia promesse est-ce que boza na mosala wa Vous avez là quelqu'un qui bat campagne. Quelqu'un qui bat campagne. Qui a mis en place des moyens. Qui a des ralliements. Moïse Katumbi Chapwe. Ngai Katumbi président Nakosa Laboy. Moi Katumbi président, je ferai ça. Moi Katumbi président, je vais construire les routes. Voici mon budget, 126 milliards, ce qui combien à l'Obakiwana. Mais à côté de lui, vous avez un jouisseur. Un frappeur, un incompétent, Helmut Ngeleka, qui à 5 ans nous a démontré ses limites. En 5 ans nous a montré que nous ne pouvons pas compter sur lui. Un ancien Pisaïlo qui n'a aucune compétence. En campagne électorale, au lieu de défendre son bilan, au lieu de nous dire ce qu'il fera, il a repris les promesses, non seulement les promesses, mais il passe tout son temps à attaquer le candidat Moïse Katumbi. Donc, Félix, lui, ne bat pas campagne à sa faveur, mais Félix Tshisekedi, lui, bat campagne contre Moïse Katumbi Chapwe. Il a lancé sa campagne au stade des martyrs de Kinshasa. Et vous remarquez que partout où il passe, il est loué par la population. Dans la ouverture de la campagne, je vais vous montrer d'autres images, j'analyserai les tout à la fin. Suivant Félix Tshisekedi au stade des martyrs de Kinshasa.
Na yoki bino na likambo ya dollar kozongela yango. Merci. Merci Nabino. Leader nyonso esengeli ayo que la base na ye. Na yoki bino. Boza na kimia. Bolanda. Bokoyoka. Ndenge tokokokisa makambo nyonso wana. Soki bosali ngai confiance. Boko sepela. Bozongisela ngai confiance na bino. Bokomona tokotonga mboka oyo elongo. Nazalaki koloba na bino. Bozala na likambo wana na moto na bino. Na makanisi na bino. Po ndenge na ebisaka bino. Tozali na bakandida. Oyo bazali bakandida ya bapaya. Bapaya batieli bango motema. Po bazwa bokonzi na mboka oyo. Bamema biso na bobungi. Bamema biso na esclavage. Tozala kaka baumbu ya bapaya. Nzela wana bozala nango mayele. Esengeli ete tozala angele, tosala angele. Bakandida wana bokoyeba bango ndenge nini. Soki botuni bango batanga kombo ya monguna oyo azali kobomela biso bandeko na este. Bokomona bakoka kotanga kombo na ete. Baza koyebisa bino ke bango bakosilisa bitumba ya este na 6 mois. Botu na bango lokola bayebi ke bakosilisa ngo na 6 mois. Yebisa bino mois ya liboso bakosala nini, mois ya mibale bakosala nini, mois ya misato bakosala nini, tito okoma na 6 mois. Bolanda ba discours wana te ezali ba discours ya kolalisa bino pongi. Ngai oyo naza koloba na bino. Na peska loboko tango nakomi mokonzi ya mboka oyo. Na pesi loboko na mokonzi ya Rwanda. Nalobi na ye ndeko makambo oyo ya kodestabilizaka mboka na ngai nalingi yango lisusu te. Tozali bandeko tokovanda bamboka na kovanda ba voisin seko na seko. Oluka misala oyo tokoki kosala, coopération tokoki kosala oyo ekoki komema mboka bamboka na biso na nzela ya malamu. Ba peuple na biso esepela. Asali akosi ngai na kondima. Nzokande mayele na ye ezalaki ya kobomaka ngai na mokongo. Yango tango na ye kofongola miso na lobi na ye yo na ngai masolo ya ngai na yo abuo bia. Ngai na yo banzela ekabwani libela ti na ti. Kokutana ya ngai na yo beka kaipa ya nkolo ya kelaki biso. Po asambisa biso ay banani azaki malamu na nazaki mabe. Alors, soki bandeko misusu baye bazoyebisa bino ke non, lokola ba voisin, il faut toyokana kaka tosala misala boyeba ke bazali bato oyo bapaya bazali kotinda bazako fula. Ce plateau. Là, vous venez de suivre Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Déjà dès l'ouverture de sa campagne, il bute à un problème. Les Congolais le mettent devant ses responsabilités. On lui rappelle tout le mal qu'il nous fait. On lui rappelle le dollar, on lui rappelle le rame. Et le comble des ridicules,
a atteint son paroxysme lorsqu'il est arrivé au Congo central. Banaba Congo. Beto na beno. Banaba Congo, banaba chela. Bampangi na munu ya chela. Bampangi na munu ya boma. Beno bika na mbote. Bosali ngeleka musala penza. Boma, Mwanda, Chela, Matadi, bosali ngeleka musala. Ayoki yango. Kuita Chivas na yatembo azali nango esili. Regardez les images d'un président sortant en plein meeting en train de se faire huer. Ba wololiye. Etikale ba bambe mabanga moyibi, ba beleliye moyibi. El Mutingeleka, le grand frappeur. Mouto amela libele, amela moyibi na libela maman. En 4 ans yaki koyiba. Moyibi na moyibi. Bana Chela, bana Boma, bana Mwanda, bana Matadi. Bravo. Bo sali moyibi o musala. Ailleurs bon bambaye na mabanga. Nazo benga ba Congolais. Na ba Congo ba wololiye. Bon bambe mabanga. Moyibi. Il faut les lapider. A comme on a est bon lapider. Aye na kwili bon lapider moyibi o ya Félix Tshisekedi. Partout il passe. Bon ça la plus que o bana ba Congo ba sali. Mpiaka na mpiaka biska zokene. Mpiaka na mpiaka. Bon tala ba image on a compressé les bino. Nenge bazo wololaye, bazo yololaye na Congo central et puis on se retrouve à Petoken. Ana ya Mwanda nazali na esengo. Po tango na ye awa namoni misala na tikaki epusani te Nabanza boyokaki ndenge nalobaka na conseil de ministre asengaka ministre ya transport na ministre ya finance bango yele basali makambo ya douane. Biso toye awa mpona koyoka makambo nini na Thank you.
ndenge bazoko wolola ye. Bazako wolola Helmut Ngeleka. Je vais résumer. J'ai dit ceci. Les 3 premiers jours de la campagne électorale ont mis en lumière 2 candidats. Il y a d'un côté Moïse Katumbi Chapwe et de l'autre Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Les autres, Bozate. Campagne exosalement entre 2 personnes. Vous avez un Katumbi qui bat campagne sur un plan, sur un projet, qui démontre aux Congolais, votez-moi, voilà ce que vous allez faire. Vous avez à côté un incompétent buveur de Chivas et de Tembo, qui lui, n'ayant aucun bilan, ne bat pas campagne sur base de son bilan, ne bat pas campagne sur lui-même, mais bat campagne contre Katumbi. Katumbi arrive à Kisangani, mes chers frères. Il vous dit, moi, président de la République, dans 6 mois, je mets fin à la guerre. Moi, président de la République, je ne veux pas voler dans les caisses de l'État. Le détournement s'arrête. Moi, président de la République, dans 6 mois, la guerre va s'arrêter. Moi, président de la République, j'ai un budget de 5 ans de plus de 100 milliards de dollars américains. Je vous construis des routes. Moi, président de la République, je vais moderniser l'armée, je vais bien payer les militaires. Il va élaborer un programme. Il étale son programme. Il fait un raz-de-marée à Kisangani, la vie s'arrête. Il arrive à Bouta, raz-de-marée, la vie s'arrête. Il est ici, rien à dire. De l'autre côté, vous avez les buveurs de Tembo et de Chivas. Uwe, Moyibi, Bana Matadi, Bana Boma, na Bandelo Betabino Mabok. Benu Bikana Mbote, Mwanda, Tchela, Matadi, Boma. Mbote na Benu. L'homme a été humilié. Mpiaka partout il part. On lui a rappelé que c'est un voleur. Président Sota Bazo Lele Moyibi. Moyibi Mounene. Abomimboka. Bawololie na Matadi. Bawololie na Tchela. Bawololie na Mwanda. Abandi ba promesse à Lokuta. Nakocha courant dans 1 mois. Aligna lobo. Misa les opousse na bana Mwanda ba rappele babite. Prometa missile. Okosi. Misa les opousse na te. Et les opousse na Sony. Amona gango facile, amona gango ndrazana azali boso vers ya Chivas na Tembo. Amona gango dire Tembo, asili mayele. Et dans le fond, il ne graine pas, il ne parle pas de ses projets parce que le peuple fatigué, on sait que c'est un menteur. Il bat campagne contre Katumbi. Candidat à l'étranger. Mais messieurs, le candidat à l'étranger, c'est qui? Est-ce que quelqu'un qui en 4 ans a fait 10 000 voyages à l'étranger, plus de 200 voyages qui nous ont coûté des millions de dollars et qui nous ont rien ramené, tous à l'étranger. Quelqu'un qui en 4 ans, mes chers frères, n'était qu'à l'étranger. En 4 ans, il a détruit, déstructuré notre armée. Il a ramené des mercenaires étrangers. Il a ramené l'EAC, des étrangers. Il a pris notre arme, notre or. Il a donné aux Rwandais des étrangers. Il nous a amené Paul Kagame nous présentant comme son ami et frère, un étranger. Sa femme, Helmut Ngeleka, belge de nationalité, étrangère. Même sa maîtresse, Gisèle Mpela, belge, étrangère. Tous ses enfants, conjugaux et extra-conjugaux, belges, étrangers. Et c'est ce type-là qui vient traiter les autres des candidats et des étrangers. C'est lui. Et les mercenaires qui se battent aux côtés des FARDC, à la place des FARDC. Et là, il y a ce qu'il est. Qui est le candidat de l'étranger? C'est Helmut Ngeleka. L'incompétent Helmut Ngeleka. C'est lui le candidat de l'étranger. Je le vois maintenant. Katumbi, Zambien, Katumbi étranger. Moi, c'est Katumbi. Moi, c'est Katumbi, Azali burundaise. Donc, la campagne, c'est contre Katumbi. Katumbi a une femme burundaise. Mais Denise Nyakeru, Denise, dont on dit qu'elle est touti, avec des origines rwandaises. Bonjour, mon a été. Denise a touti. Denise Nyakeru. Bonjour, mon a été. Il a pris son oncle, si c'est son beau-frère Kabana, le papa qu'il avait mis à ministère des Affaires étrangères, dont on dit aussi qu'il a des entrées avec le Rwanda.
Bossila Sony. Venez débattre sur base des idées. L'homme n'a aucune idée. D'un côté, vous avez un Katumbi qui bat campagne sur base de ses projets, qui bat campagne sur base des éléments. De l'autre, vous avez un jouisseur qui en 5 ans a détruit le pays. Et qui vient aujourd'hui battre campagne contre Sony. Congolais, n'oubliez pas, Helmut Ngeleka est une malédiction. Ngeleka est un cancer. Il a volé l'argent des rames. N'oubliez pas la souffrance des rames. Il vous a volé l'argent des 100 jours. Nayena Moutouné Vital Kamere. Il a volé l'argent des Tigel Gelou. Mbongo ya construction université en Boujimaï. Moyibi Aïba. Moyibi. Aïba Mbongo ba rétro commission. A contribution à sommi 8 avions. Ngeleka Helmut. A contribution qui va transformer les Congo en Allemagne d'Afrique. Aujourd'hui, le Congo n'est même pas la Somalie d'Afrique. Ngeleka Helmut. Il nous a ramené la guerre dans l'Est de la République. Un incompétent. Il avait dit, s'il n'arrive pas à ramener la paix dans l'Est de la République, il va considérer son mandat comme un échec. Mais aujourd'hui, Azo Fungola Mbanga, Azo Lobape, que son mandat est élogieux. Azo Fungola Mbanga, Azo Bimasola Tembo Nativas. Un incompétent. Un jouisseur. Guerre à Koutakite à Kabebi Simboka. Aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés. Helmut Ngeleka. Bah, fonctionnaire bando foutama les 15, les 20 dollars tolobate. Mais si quoi, asila Sony azo akol babo pese mandat musupa ke nangwapi. Mandat ya moyibi na moyibi. Mutu mo ndika ba Melissa eli moyibi na libela mama. Ba Melissa moyibi na libela mama. Ici, il faut demander aux autres candidats. Les choses semblent de plus en plus s'éclaircir. Ceux qui aiment le Congo, faites les bons choix. Je suis clair sur ces domaines-là. Matata a région Katumbi. Franck Nyongo a région Katumbi. Seth Kikouni a région Katumbi. Après 3 jours, il est clairement établi que le combat c'est entre Katumbi et c'est entre Ngeleka. Les autres, les Fayoul Balimwe. Ceux qui aiment le Congo vont aller vers l'endroit où on peut chasser le Moutou Ngeleka. Il faut aller vers là où on peut chasser le Moutou Ngeleka. Le départ de la campagne de match exaté. Match exaté. Campagne alliée entre Katumbi et Tshisekedi. Match exaté. Bolinga teza bongo. Et je vous ai dit, je battrai campagne contre le Moutou Ngeleka. Ici, je mets des éléments sur la table, sur des gens qui font la campagne. Si les autres commencent aussi, on verra. On verra. Campagne contre le Moutou. Tout sauf le Moutou Ngeleka, le fils de la malédiction. Mes chers frères, faisons payer à ces jouisseurs tous les malheurs qu'il nous a fait subir. La fonction président de la République a perdu de son aura. Il a déshabillé l'État. Kolinga Basiti Nanzela, président de la République, yo, pesanga numéro. Papa, même une chose dans la libido débordante. Boyete. Un président qui négocie les prix, il y a Babiloko, il y a billet, il y a chambre dans le hall de... Papa. Papa. Boyete. Et vous voulez encore redonner ce Congo au pays. Vous donnez encore 5 ans à Félix Tshisekedi. Vous signez l'arrêt de mort de ce pays-là. Le pays va disparaître. Vous avez un candidat qui a fait pacte avec le diable pour enterrer notre pays. Notre responsabilité, c'est de nous lever et de lui barrer la route. Ce candidat s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. C'est lui. Et dans tout ça, Ngai posa langa mawananga ali pas vu langa Martin Fayulu madidi. Bo fingi ngaya bo sisi ngalo poso na loba ina loba souté. Je vais laisser les événements me donner raison. Pendant que les autres sont en train de se battre dans des campagnes électorales, je l'ai vu, il a fait un petit tour à Kikwit ou dans les Congo, il est à Kinshasa. Quand j'avais parlé aussi, vous n'avez pas cru. Regardez comment Martin Fayulu s'est fait ridiculiser. Ridicule. Ridicule. Il s'est fait balloter comme un petit enfant hier ou avant-hier sur Top Congo. C'est une longue interview que j'ai décidé de vous diffuser. Pour m'envoyer, on va soutenir l'événement. Mais tout cela, vous l'obtenez comment?
100 députés nationaux à l'Assemblée nationale. Alors, 100 députés, vous savez, et je l'ai dit, lisez la Constitution congolaise, le rôle du chef de l'État, ok? Et puis, qui vous dit que Fayulu n'aura pas de députés? On a commencé la campagne, s'il vous plaît. Je n'ai pas de députés sous l'étiquette Lamouka Fayulu, ok? Et Sidéo Dynamique. On n'a pas de... Mais beaucoup de gens qui sont sur le terrain, qui font la campagne au nom de Fayulu, je peux vous le garantir. Et ils ont été alignés par vous? Non, ils n'ont pas été alignés. Mais comment vous comptez sur des candidats députés que vous n'avez pas alignés? Mais s'il vous plaît, si ces candidats députés, la population qui va élire Fayulu demande à ces députés, voici les programmes, soutenez ces programmes. C'est pas un bon exemple. Les gens qui sont derrière Félix... Non, c'est pas ça, c'est ce que je vais dire maintenant. Les gens qui sont derrière Félix Tshisekedi aujourd'hui, ils ont été élus sous l'étiquette... Vous l'avez condamné? Bien sûr. Vous comptez faire la même chose? Non, mais comme je dis, c'est pas un bon exemple. Moi, je l'ai dit, les députés, pendant la campagne, ceux qui vont faire la campagne au nom des Fayulu. Et quand on va arriver à l'Assemblée nationale, dans la législature, voilà comment ça se passe. Il y a un formateur que vous nommez, qui est nommé. Oui. Il va regarder tout celui qui dit que voilà, les Congolaises et les Congolais ont souscrit au programme de Fayulu et nous devons aider Fayulu pour matérialiser ces programmes. Président Fayulu, aider l'opinion à comprendre. L'informateur n'aura pour mission que de désigner la majorité qui se dégage. Oui, et on désigne la majorité comment? La majorité se dégage en fonction de ceux qui ont été élus. Et ils ont été élus conformément à la Constitution que vous évoquez. S'il vous plaît, Président, vous avez évoqué la Constitution qui dit clairement que l'informateur désigne la majorité. La majorité se dégage sur la base des élus. Ces élus-là l'ont été sur la base des listes, des partis ou des regroupements politiques. Alors comment cette majorité subitement qui a été élue sur la base des partis et regroupements qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas de votre obédience, vont se retrouver majorité des Fayulu? Mais à l'Assemblée nationale, il y a la majorité et l'opposition. Il n'y a que deux. Oui. Ok? La majorité et l'opposition, ça s'obtient en posant la question à chaque député. Chaque député doit remplir une fiche. Ok? Je suis de la majorité ou je suis de l'opposition. C'est comme ça que ça se passe. Mais les bases sont connues aujourd'hui. Mais les bases sont connues. Il n'y a pas de Sidé, il n'y a pas de Lamouka Fayulu, il n'y a pas de dynamique. Comment vous comptez sur... Donc, pour vous, ces députés-là, députés UDPS, députés Ensemble, députés LGD, va écrire sur l'affiche, je vais soutenir Fayulu, je serai de la majorité de Fayulu. S'il vous plaît, ne limitez pas votre réflexion. Il n'y a pas que les députés UDPS, il n'y a pas que les députés Ensemble. C'est des exemples que j'ai donnés. Oui, mais il y a d'autres. Mais il n'y a pas SID, non, mais il y a 500. S'il vous plaît, il y a 500 députés, ok? Il y a des indépendants, il y a des députés, même dans les grandes démocraties. Mais vous savez, même aux États-Unis, on fait développer, un programme ou une discussion démocrate-républicain. Il y a des députés républicains qui peuvent décider d'aller dans l'autre sens. Mike Pence, d'aller dans l'autre sens ou de voter. De voter, même de voter dans... il reste républicain ou démocrate, mais bien sûr. Mais si les députés arrivaient dans la salle, quand je dis les députés, son groupe, parce que ce sont des partis, des groupes. Si son groupe, il y en a plusieurs, ces groupes-là, ils se décident, ils disent que non, nous sommes dans la majorité constituée par le président Fayulu. Où est le problème? Mais le risque, M. Fayulu, qui pend aussi, et vous l'avez dit dans le passé, sur la nouvelle majorité construite par le président Tshisekedi, c'est que, à terme, cette nouvelle majorité n'agira pas en fonction des intérêts de Martin Fayulu. Oui. Elle sera avec Martin Fayulu et elle imposera à Martin Fayulu ses désirs aussi à elle. Alors pourquoi aujourd'hui l'électeur qui nous écoute va aller voter pour un président qui aura des députés faisant aujourd'hui campagne pour d'autres candidats que lui? Non, mais il y a beaucoup de députés, vous allez voir, ils ne vont pas faire campagne pour certains présidents. Mais c'est ce que je vous dis, la Constitution n'est pas limitée, la Constitution a prévu tout ça. Si au bout d'un an, vous pensez, vous constatez
que les députés n'agissent pas dans l'essence de l'intérêt du peuple. Vous avez les droits de dissoudre l'Assemblée. Et vous le savez. Donc en lisant Martin Fayulu aujourd'hui, un peu dans la même optique qu'en 2018, le peuple prend le risque de perdre une année le temps que Martin Fayulu, président de la République, dissout l'Assemblée. Non, le peuple ne perd rien. Aujourd'hui, je vous ai parlé de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que l'Assemblée ici a fait? Dites-moi, depuis 2006, les 3 dernières législatures, qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait? Je n'en dis qu'on vient... Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi le temps de terminer mes idées. Nous sommes à Kinshasa ici. Depuis 2007 que l'Assemblée provinciale de Kinshasa est là. Qu'est-ce que vous, Kinois, ici, vous avez gagné de cette Assemblée provinciale? Nous allons changer les choses. Nous allons dire à celui qui veut travailler pour le peuple que voilà la chance qu'on vous offre de travailler pour le peuple. Vous n'êtes pas ici pour vous. Si c'est le peuple qui vous a élu, et le peuple a élu un président. On n'a pas élu votre projet. On a voté le président pour son projet. Il a dit qu'il va mettre un état de droit, pacifier le pays, assurer l'intégrité territoriale, et il a dit qu'il va développer ce pays, et il va bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Nous y allons, et le peuple, c'est lui qui décide. Mais ce peuple a décidé, ce peuple aura décidé aussi, en même temps que de vous avoir désigné, d'élire ses députés. Mais et qui a la légitimité? S'il vous plaît, président, s'il vous plaît, est-ce que vous ne reconnaissez pas carrément que ça a été une erreur politique de ne pas aligner des députés? Parce que vous n'arrivez pas dans l'explication à nous dire clairement comment vous allez vous y prendre, et même à travers vos exemples, vous risquez de retomber sur ce que vous avez reproché à l'actuelle majorité de Félix Tshisekedi. Reconnaissez que c'est une erreur politique. Plaît, je vais vous répondre ça. Arrêtez cette rhétorique de dire que vous n'aurez pas à répondre. Je réponds aux questions et continue. Alors la question que vous posez, je vais retomber. Le peuple, c'est lui qui vote. Le peuple, et je vous réponds précisément aux questions. Je retombe sur ce qui s'est passé. Comment? Quand le peuple va voter, qui a la plus large légitimité? Un député est élu avec combien de voix? Le président de la République, nous n'en disconvenons pas. Mais cependant, la Constitution dit que le président règne et gouverne que s'il a avec lui la majorité du Parlement qui formera le gouvernement. Et c'est là que le bas blesse. Mais non, il n'y a pas de bas de bas blesse. Le président américain, Allez, on est de retour sur ce plateau. Vous venez là de suivre Martin Fayulu Madidi. Regardez comment il est ridicule. Regardez comment il est ridicule. Tout ce qu'on est en train de lui poser comme des questions là-bas, tout ce qu'on est en train de lui reprocher, c'est des choses que j'ai dites ici. Quand j'ai dit qu'il a trahi son combat, quand j'ai dit qu'il a sacrifié l'avenir des gens, quand j'ai dit qu'il a négocié avec Helmut Ngeleka, il a pris l'argent. Bufinga Kingai. Makamba Fayulu, nakolobat. Bokoba nomo nakaka makambo, ekope sanga raison. Helmut Ngeleka dans sa tête, il s'est dit, aujourd'hui, s'il ne doit pas perdre les élections, s'il doit dealer, il vaut mieux dealer avec Fayulu que dealer avec Katumbi. Fayulu, comme le rôle, pneu réserve, deuxième plan, Nakotika à venir et la Kisabino Makambo. Tout ce qu'il fallait dire sur Fayulu, je l'avais déjà dit. Binomoro chaque jour, vous aurez au monde. On a décidé de faire une interview. Comment les vieux est ridicule. Ridicule. Campagne en bandi, faut adindi tout. Azo ganate na terrain. Azo ganate. Azo ganate na terrain. Ah, na olobalanga ite. Donc ngai et sekonangi ali na makambo bana bomba basali, bana mwanda, bana chela, bana matadi. Na lobi bo bam ailleurs bo bazelo bo sopelaye. Tozele na Lubumbashi, là où il croit que Kiaboula, l'impudique Kiaboula, gouverneur wana musala na yekozwa basi ya batu, bote ko mona makambo bima kawa, abomi batu, boy na boy. Kindumba kozwa basi ya batu. Yenda za directeur à campagne na yekuna. Alors que tout le monde sait,
que Kiaboula aujourd'hui 10 mois bato bafuta maraté ba député provinciaux ba émolumé alité indemnité de sortie alité koboto la ba katonda bato makambo boloka ke bimi à 120 tonnes à katonda Kiaboula. C'est Kiaboula qui avait manigancé tout ça. Mais bah bengissé na Kinshasa ba longoli général Smith wala zaikona alors que lui ne répondait qu'aux ordres de Kiaboula. Kiaboula est allé à Liesi Helmut Mbongo, à Liesi Kabuya Bazongisi. Et il pense que Kiaboula va faire quelque chose à Lubumbashi. Ngeleka na Lubumbashi Zela. Aujourd'hui na bomba na moi des amoukiers. Si tu comptes sur Kiaboula, Kiaboula ce n'est pas un grand nom dans le Katanga. Mais c'est Helmut qui ne comprend pas ça. Il casse les mariages des gens, il détruit les couples des gens. Lubumbashi aujourd'hui, pas de sécurité, pas de bunga, rien. Lui, il est en train de s'enrichir, et il fait croire à Ngeleka que ils ont dit, Tozo Zélé dans Lubumbashi. Si Ngeleka pense que Kiaboula va le faire passer à Lubumbashi, on verra. Allez. L'émission a été longue, je crois, presque 2 heures. Mais ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter. On va comme ça faire une grille pour vous relayer la campagne électorale. C'était donc une première, un décrit. J'ai voulu observer 2 jours de campagne électorale pour avoir un peu la cartographie avant de commencer à en parler. On va finir l'émission avec notre rappel national. Désormais, ces rappels, vous allez les voir au début de l'émission et à la fin de l'émission. Pour que vous vous rendiez compte que Ngeleka est un fils de la malédiction et qu'il mérite que nous nous levions, nous tous, pour les chasser. Tolandi et puis aussi ces missions. En tout cas, Binono surtout Bozaki Bakou Malama Rolandangai, Napesi Bino Matondi, Tomonani Mikolomiali Koya. Bonsoir chez vous. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Moi, je veux faire de cette armée une armée professionnelle qui sera vraiment tournée sur la défense. Que va-t-il se passer si vous êtes élu le 30 décembre? Quelles seront vos premières Je ferme d'abord tous les cachots de la République. Tous les cachots là, un air, des miapes, machin, tout là où ils enferment nos compatriotes injustement, arbitrairement. Ça commence. Le premier jour, on ferme tout ça. Ça, c'est la première déjà des mesures. Mais ce que je dis, bon, au salaire yo oza mwana mai nanga c'est vrai totanga kana yo bien to bandano et tout ça boloko tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice, l'état au biso tozoko. C'est pour ça que je dis biso tozoko ça parce que on va instaurer l'état de droit dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazolobo, ceux qui n'a déconné, cette justice en prendra, comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puis c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à ce que la loi, quoi, j'allais dire. 081 770 70. Yoyo ekokoma lokola na poto. Bino ba jeune bokozala lisusu na besoin okende poto te bokotika lawa. Bokosala misala awa. D'ailleurs ba payande bakouta kuna baya koluka misala awa na Kolwezi. Yango wana na pesi mama Fifi Longonia ndenge alandi vision na ngai. Tokosala pena université awa na Mbandaka. Soki nzambe asungi bokomono tango nga na kozonga wa bokomono deja ndenge ekobanda kotongama. Université au standard moderne. Bokoyo ke la kutu bana poto lisusu likunya te.
Ba universitaire au bomona na poto wana ekotongama wana mbandaka. Nazali kopesa bino parole na ngai. Notre combat sera celui de vous apporter la paix, une paix définitive, une paix nécessaire pour la stabilité de notre pays. Et cette paix, croyez-moi, je suis prêt à mourir pour qu'elle soit une réalité. Notre compagnie nationale se dotera bientôt de nouveaux aéronefs pour agrandir sa flotte afin de mieux desservir le Congo profond. Je me réjouis de la signature entre Congo Airways et Airbus pour l'acquisition de 2 aéronefs neufs de type A220-300 de 132 places chacun, 2 aéronefs de type E175 de 76 places chacun, avec la société brésilienne Embraer, et 2 aéronefs de type ATR 49-600 de 48 places chacun, ce qui porte à un effectif total de 8 avions neufs qui devront s'ajouter à la flotte existante de la compagnie nationale. La première livraison interviendra en décembre 2020. La pena université awa nambandaka. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Vous allez voir un Congo système d'adapte, je dis distributeur automatique de promesses. Démagogie. Le livre des promesses de Félix Tshisekedi. Yaliboso, le 20 avril 2019, Félix Tshisekedi a promis que dans 5 ans, à Kosalaba, milliardaire congolais. 2. Le 30 juin 2019, na Bunya, Félix Tshisekedi a recréé fonds de garantie à Bajen pour permettre à Bajen de crédit. 3. Le 3 septembre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il y a un recensement général. Le 10 septembre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il y a recréé une zone agro-industrielle pour diminuer l'importation des produits vivriers. Le 7 octobre 2019, na Bukavu, Félix Tshisekedi a dit « Je vais mourir pour la paix, je mourrai pour vous ». Le 16 octobre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il je vais vous faire sortir de la pauvreté dans le milieu urbain et dans le milieu rural. Le 26 octobre 2019, Félix Tshisekedi, encore une fois, a promis qu'il a créé un fonds d'appui à la jeune et à la diaspora. En novembre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il a commis à Congo allemand d'Afrique. Le 9 décembre 2019, Félix Tshisekedi a promis qu'il a sombi 8 avions dans Congo Airways et qu'il a livré en gros première livraison en décembre 2020. Le 9 avril 2021, Félix Tshisekedi a ça qui pose, il y a construction à centrale solaire photovoltaïque dans Maluku. Qui a une capacité à 600 MW. C'est le mec qui solaire. Félix Tshisekedi a promis qu'il a la balisa à Je sers le retard et tout. Merci. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.